Alors voilà, on fait un petit tour des érables du Japon en ce début d'automne. On est le 23 septembre. Voilà, avec l'Atropurpureum. Ici, voilà, il a un petit problème ici d'ailleurs. Il a une branche qui a séché. Et je pense que c'est dû à la verticilliose. C'est une maladie très courante chez les érables du Japon. On pourra en reparler à un moment. Mais voilà, la branche a séché. On voit que c'est noir jusqu'ici. Voilà, il y a un souci. Il va falloir que je la supprime et que je la brûle et que je nettoie bien mon sécateur après l'avoir coupé. Voilà donc Atropurpureum qui prend ses couleurs d'automne. Voilà. Ensuite, on va aller voir. Maintenant, on voit le garnet. Voilà, Dissectum garnet, alors qu'il n'est pas pourpre là. Il est plein soleil, donc je pense qu'il a subi un petit peu le plein soleil. Il a eu chaud cet été, mais voilà. On a sa couleur d'automne aussi. Voilà, et nous voilà maintenant devant l'érable du Japon. Alors espèce type, hein, Acerpalmatum, voilà, qui n'a pas encore ses couleurs d'automne. Mais voilà, il a bien poussé, il est pratiquement à 1,70 m là en taille. Ensuite on passe au Red Pygmy. Alors lui, il est tout petit, il ne s'est pas développé cette année, il a fait quelques feuilles. Voilà, il a fait quelques feuilles ici, mais bon, il ne s'est pas trop développé. On le laisse s'installer doucement. Voilà, c'est le Red Pygmy. On se retrouve avec le Virilis, Acerpalmatum dissectum virilis, voilà, qui a un petit peu grandi, mais c'est pareil, il n'a fait que des feuilles. Voilà, il est vert, il aura peut-être une coloration un peu plus rougeâtre en fin d'automne, mais voilà, il est là, il est à côté en fait, pas très loin en tout cas, du Dissectum garnet, ici, voilà, et on voit là-bas, voilà, l'Atropurpureum. Et puis on va en voir d'autres. Ici on voit Emerald Lace, voilà, avec ses feuilles très découpées aussi. Voilà, un joli feuillage très fin, qui prend une coloration un peu verte avec les bords un petit peu rouges. Voilà ce que ça donne. Il est là. Voilà, il fait à peu près 60 à 80 cm pour l'instant. Et puis on continue. Voilà, on arrive maintenant à Kotonohito. Voilà, c'est la variété ici avec son feuillage très fin. Vous voyez, ça fait des feuilles très fines ici. Voilà ce que ça donne. Et puis il a la particularité, lui, voilà, d'avoir deux formes de feuilles. En fait, il a donc ce feuillage très fin. Et puis de nouvelles pousses apparaissent là en ce moment. Et ça fait des feuilles plus larges. Voilà. C'est pas une dégénérescence, c'est qu'il a deux types de feuilles sur le même. On peut avoir deux types de feuilles sur le même plan. Ces feuilles très fines comme ça. Voilà. Et maintenant on voit Acerpalmatum. Alors c'est Arakawa. Il va prendre une coloration automnale, un petit peu mordoré, orange, orange jaune. Et puis il a la particularité, le Arakawa, il a une particularité, c'est que son écorce, alors il est jeune, mais son écorce commence à être un petit peu rugueuse. Voilà, mais là il est jeune encore, hein, mais voilà, ça va venir petit à petit. Le voilà dans son environnement avec les bruyères, alors celles qui ont fané, hein, celles qui ont fleuri en été, et puis là celles qui commencent à fleurir maintenant. Le voilà, voilà, on est à 80 cm à peu près, donc ça a poussé un petit peu. Voilà le butterfly, donc Acerpalmatum butterfly, voilà, avec sa particularité, c'est cette coloration blanche, voilà, les liserés blancs sur les feuilles. Voilà, on le voit bien comme ça. Lui, il fait 40 cm à peu près. Il a un petit peu poussé aussi. Et le voilà dans son environnement un peu plus grand. Vous voyez, il y a des bouleaux d'un côté, il y a un amélanchier ici. Il est complètement à l'ombre, contrairement aux autres, parce que j'ai préféré le mettre à l'ombre pour qu'il conserve son feuillage en état et bien panaché vert et blanc. Ici, on a la variété Shaina, voilà, ou Shaina. C'est un feuillage aussi un petit peu rougissant. C'est une variété qui est plutôt basse. Voilà, et je l'ai mis aussi à l'ombre d'un bouleau. Voilà, comme ça, il ne prendra pas trop de place. Il fait à peu près 1 m, 1 m 20 à terme. Hein. Adulte, c'est à peu près sa taille. Voilà, il est planté récemment, celui-ci. Il n'a pas passé l'été à cet endroit. Il était en pot. Et je l'ai planté la semaine dernière. Et on termine avec le Dissectum garnet que j'ai en pot. Voilà, je le changerai de pot, je pense, cette année, pour le mettre dans un pot plus joli que ça, à un autre endroit. Là, il a passé tout l'été ici à l'ombre aussi, de ce chêne. Voilà, hop. Et il se comporte pas mal. Cette longue pousse a été faite cet été, ainsi que celle qui est derrière ici, là. Voilà. Ça, ce sont les jeunes pousses qui ont été faites depuis le mois d'août pratiquement.
Voilà pour ce qui est du point au sujet des érables du Japon à l'automne 2020.